pour l'appareil à gaz, vous aurez besoin de lire la pression atmosphérique sur le baromètre. On utilise l'échelle en rouge et donc si on comptait, on voit que chaque petite coche est des bonds de 1. L'aiguille est plus proche de la graduation de droite, donc on compte 756 mm de mercure, puis on va aller rentrer ça tout de suite dans l'appareil, qui est la prochaine étape qu'on va faire avec vous. Une des premières étapes qu'on vous demande pour l'appareil des gaz, c'est de rentrer la pression dans l'appareil. Donc, vous allez appuyer sur le bouton avec les engrenages. Puis ensuite, étalonnage. Vous allez dans baromètre. Et vous allez rentrer la valeur que vous avez lue. Ici, on disait 756 mm de mercure. Vous appuyez sur saisir et c'est complet. Vous pouvez sortir en appuyant sur la flèche pour revenir au menu principal. Donc, on vient de rentrer les données de la pression barométrique dans l'appareil. Vous avez sûrement remarqué qu'on touchait à l'appareil avec des gants, c'est normal parce que c'est port de gants obligatoire pour cet appareil. Donc, vous allez toujours avoir 2 mains gantées. Maintenant, on est rendu à l'étape de passer le contrôle de qualité. Donc, les contrôles sont dans des petites fioles en verre qui sont comme ça qu'il faut casser sur le dessus avant l'analyse. Mais là, bon. Donc, on va être rendu au moment de passer le contrôle de qualité que vous trouvez dans la petite boîte qui est ici. Vous avez un seul niveau de contrôle à passer. Vous allez appuyer sur la touche QC. On va lever le module de prélèvement à la première butée. On va inverser un petit peu le spécimen de contrôle pour mélanger. Okay, on s'assure qu'il ne reste plus de liquide dans la partie jetable de l'ampoule ici. Et là, je vais me déplacer. Ouais, c'est ça. Vous allez casser avec le pouce l'ampoule. On va jeter l'espèce de capuchon. Vous poussez délicatement et l'appareil détecte le spécimen. Il va lui-même. Vous n'avez rien d'autre à faire finalement. Vous attendez. Ça dit maintenir l'échantillon en place. Le petit bip pour dire de retirer. On rabaisse. Et le contrôle de qualité, qui est niveau 2, va se faire analyser. Okay? Parce qu'il y a 3 niveaux de contrôle pour les gaz. Vous utilisez le niveau 2, level 2. On va attendre la sortie des résultats. Donc, on vient de passer le contrôle. Le petit papier s'est imprimé. On va pouvoir jeter la fiole dans la poubelle biologique rigide. Et on enlève un gant pour aller chercher notre petit papier de rapport pour notre contrôle de qualité. Et là, ensuite, vous allez vérifier chaque niveau, chaque test, chaque analyse, si ça fonctionne en regardant. Par exemple, si je prenais le premier résultat sur le papier, ça serait le pH. On a un pH de 7,368. Donc, 7,368, si j'allais mettre mon petit point, OK, normalement, merci, je marquerais ici la date. Oups, excusez, je ne filmais pas la bonne chose. Je marquerai ici la date et mes initiales. Et mon 7,368, j'irai le mettre juste au-dessus ici du 362, mettons. J'irai ici. Vous voyez l'échelle, là. Bon. Et il faut que chaque résultat rentre. Ici, on a la moyenne. Il faut que le résultat rentre entre le minimum ici puis le maximum qui est là. Si vous dépassez ces deux limites-là, le résultat de contrôle n'est pas acceptable. Donc, dans ce cas-ci, si on voit les résultats de pH, ils sont tous valides pour l'instant. Si on allait voir, par contre, CO2 aussi, c'est bon. Vous voyez ici, ce résultat-là, ici, était juste sur le bord de ne pas être accepté. Juste à côté. Juste en dessous de la limite. Fait que vous allez faire ça pour tous vos résultats que vous allez rentrer. Puis quand vos contrôles sont bons, vous allez pouvoir passer à votre patient. Si jamais vos contrôles de qualité ne sont pas bons, venez me voir et on va regarder ça ensemble. Maintenant, quand votre contrôle est rentré, vous pouvez passer à l'analyse. Dans le fond, vous allez tous avoir le même patient en passant. Vous allez toujours avoir le même tube qui va être là. Et la requête, pour ce poste-là, il y a un seul patient. Puis vous ne le jetez pas à la fin parce que d'autres personnes vont s'en servir. Okay? Ne jetez pas l'échantillon, s'il vous plaît. La requête est dans votre protocole pour celui-là. Quand c'est le temps de passer votre spécimen, vous allez dans le tableau le menu et vous allez appuyer sur la touche avec une seringue ici. Puis le reste, c'est le même principe. Vous allez soulever à la première butée. Vous allez pousser, vous enlevez le bouchon, évidemment. OK?
puis vous poussez jusqu'à temps que le spécimen, dans le fond, la sonde va le détecter, puis après ça, il va l'aspirer par lui-même. OK? Même principe après, le petit papier va s'imprimer là, vous enlevez un gant pour le prendre, puis vous allez pouvoir mettre vos résultats dans votre rapport. C'est pas mal ce que vous aviez à faire pour l'appareil à gaz aujourd'hui. OK? Merci beaucoup.